Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous qui êtes rassemblés ce matin pour vous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. C'est lui qui nous unit ce matin, qui nous donne de nous apaiser maintenant dans sa présence et de nous rendre disponibles à sa voix. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous adresser ta parole. Ton appel donne un sens nouveau à nos vies. Dans ton plan d'amour pour ce monde, tu nous donnes une place où nous pouvons te servir, une place où nous pouvons trouver un sens à nos vies. Renouvelle-nous ce matin pour que nous puissions encore entendre ta voix aujourd'hui, sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour illumine même les recoins les plus sombres de nos cœurs. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Aujourd'hui, c'est un texte de l'évangile de Jean que je vous propose. Il se trouve dans l'évangile de Jean selon Jean, au chapitre 11. Il nous raconte l'histoire d'une fratrie, Marthe, Marie et Lazare. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, dit Jésus. Je sais bien, dit Marthe, qu'il y reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, avec des si, on referait le monde, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Et si ce matin vous vous surprendriez un instant à rêver, qu'est-ce que vous voudriez ? Vous rêvez de quoi ? Si c'était possible, si je pouvais, si j'osais, si j'avais la santé, l'argent, le temps, l'occasion. On croit parfois que les si nous font rêver, espérer. Moi, je crois plutôt qu'ils sont bien souvent un piège pour notre vie et pour notre foi. Parfois, on tombe aussi dans ce piège-là. On se surprend à rêver et nos rêves se transforment bien vite en regrets. Et nos si se transforment en si seulement. Si seulement j'avais fait les choses autrement, si seulement j'avais vécu une autre vie, si seulement j'avais osé, si seulement j'avais changé, si seulement j'avais déménagé, changé de travail, si seulement j'avais pardonné, si seulement j'avais demandé pardon. Nos douces rêveries se transforment alors en amères nuits de regrets. Parfois, nos si se transforment aussi en accusations. Tout comme dans notre texte. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Si Dieu était là, entend-on parfois, il n'y aurait pas de mort, pas de souffrance, pas d'enfants sans parents, pas de Covid, pas de faim dans le monde. Combien de fois avons-nous entendu ça ? D'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, on nous raconte un épisode assez particulier dans lequel Jésus est envoyé dans un désert. Un épisode qu'on appelle la tentation. Dans ce désert, Jésus est tenté par Satan, qui lui propose des choses, du pain, le pouvoir, la protection, si il s'abaisse à mettre Dieu à l'épreuve et à se mettre à genoux devant Satan. La tentation de douter de Dieu, la tentation de laisser un si s'introduire entre Dieu et nous, de laisser un si nous faire douter de l'amour de Dieu. C'est tellement humain. Et ça nous arrive à tous. Pensez que dans les pires moments de nos vies, le Seigneur nous a abandonnés et que s'il avait été là, les choses auraient pu être différentes. C'est dur d'entendre ça parce que ça dit toute la peine, toute la souffrance, de se sentir seul quand on souffre. Marthe rêve. Seigneur, si tu avais été là, alors mon frère ne serait pas mort, alors les choses auraient pu être différentes. Marthe rêve et Jésus va complètement la déplacer, la décaler, la faire changer de perspective. Marthe rêve et Jésus va lui proposer l'espérance au lieu du rêve. Peut-être parce que malgré ses doutes, malgré son chagrin, Marthe ose un pas de foi. C'est vrai, elle dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais elle dit aussi « Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Et à la réaction de Jésus, je crois que ce pas de foi de Marthe, ça lui a plu. Ça a plu à Jésus, cette disposition de cœur de cette femme. Et quand je parle de disposition de cœur, je ne parle pas de quelque chose de religieux ou de vaguement pieux. Parfois, on imagine que pour plaire à Dieu, il faut être pieux, réciter ses prières, mener une vie lisse et parfaite. Parfois, on imagine que pour plaire à Dieu, il faut cocher un certain nombre de cases, remplir tout un catalogue de vertus. Cocher les cases de ce qu'on a fait de bien dans la vie. C'est bien toutes ces choses. Mais on oublie que dans la Bible, on nous rappelle que la seule chose que Dieu regarde dans nos vies, c'est la foi. Et toutes les belles et bonnes choses que nous pouvons faire ne sont que les conséquences de notre foi. Et la foi, grosse comme un grain de moutarde, ça suffit. Dieu nous juge sur notre foi. Malgré la révolte de son cœur, Marthe dit à Jésus « Je crois, je sais, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. » Malgré sa peine, elle arrive à exprimer un peu de confiance en Dieu. Elle arrive à se tourner vers Dieu malgré sa peine. Et c'est peut-être le secret que cette femme a pu découvrir dans l'épreuve terrible qu'elle vit, cette épreuve de la mort de son frère. Dans chaque épreuve, dans chaque souffrance, dans chaque désert, on peut toujours se tourner vers le Seigneur. Dans cette épreuve, Jésus va complètement retourner la réflexion de Marthe. Tu rêves, tu penses que si j'avais été là, ton frère ne serait pas mort, mais en réalité, tu ne sais pas ce que c'est la vie, la résurrection. La résurrection, la vie, ce n'est pas cette chose que tu projettes après la mort. La résurrection, la vie, c'est moi, c'est Jésus. La foi, ce n'est pas ce que tu vivras un jour après la mort, en quittant cette terre. La foi, la vie, la résurrection, ça se vit aujourd'hui, maintenant, là, sur la terre. Et Jésus poursuit en demandant à Marthe, « Est-ce que tu crois cela ?» Il ne lui dit pas seulement ce que lui, Jésus, croit et sait, mais il demande à Marthe, « Et toi, est-ce que toi tu le crois ?»
Cette question, il pourrait nous la poser à nous aujourd'hui, à chacun d'entre nous. Et toi, est-ce que tu le crois? Ça ne suffit pas d'entendre les paroles de Jésus, il faut y croire. Et toi alors, est-ce que tu crois ce que dit Jésus? Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce que Jésus propose à Marthe, c'est de placer sa confiance en lui, en Jésus. Ce qu'il propose à Marthe, c'est de sortir de cette tyrannie du si, de la tyrannie de la rêverie, et d'entrer dans l'espérance. On peut passer toute sa vie à rêver, à tourner en rond dans ces si, dans les regrets. Quand on vit de cette façon-là, on reste toujours insatisfait. Il y aura toujours un si quelque part. Ou alors on peut oser un pas de foi. Mais Seigneur, je crois, un peu, même si ça n'est pas facile tous les jours, même si parfois je dois me battre avec mes doutes. Quand le Seigneur nous demande si nous voulons bien placer notre confiance en lui, qui est la résurrection et la vie, qu'allons-nous répondre? Est-ce que nous allons répondre mais Seigneur, si c'est comme ça, si tu avais été là, si tu m'avais aidé? Ou alors est-ce que nous allons répondre oui, Seigneur, je crois? Plus loin dans l'Évangile, on nous raconte que Jésus va ressusciter Lazare. Physiquement, il va le faire sortir du tombeau. Mais ce qui me touche dans ce texte-là, c'est que celui qui ressuscite, ce n'est pas vraiment celui auquel on pense. Marthe parle à Jésus de la résurrection des morts, celle qui se passe dans un avenir lointain, incertain. Jésus répond autrement. La résurrection et la vie, c'est moi. C'est ma présence, maintenant, aujourd'hui, là. Ressusciter, c'est rencontrer Jésus ici, maintenant, c'est croire en lui. Ce n'est pas un futur mythique, c'est un présent concret. Cette vie-là, dit Jésus, n'a pas de fin. Même la mort n'a pas de prise sur elle. Marthe fait alors une des plus belles confessions de foi de la Bible. Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Oui, c'est bien Marthe qui ressuscite dans ce texte, et pas Lazare. On en viendrait presque à le plaindre, le pauvre Lazare, qui est debout devant son tombeau avec ses bandelettes comme une momie, et qui n'a rien entendu de la discussion de Marthe et de Jésus. Ne nous trompons pas de miracle, ce texte, on ne devrait pas l'appeler la résurrection de Lazare, on devrait l'appeler la résurrection de Marthe. C'est elle qui ressuscite, bien plus que Lazare. Nous avons donc un choix à faire. Rêver ou espérer. Douter ou faire confiance. Un choix à faire ou plutôt à refaire tous les jours. Parce que bien sûr, c'est un choix difficile à faire et les circonstances de nos vies ne manqueront pas de mettre des si en travers de nos chemins. Mais si nous osons le pas de la confiance, si nous osons espérer en Jésus plutôt que rêver nos vies, alors nous pourrons, comme Marthe, vivre dès aujourd'hui une vie de ressuscité. Amen. Prions. Seigneur, tu as dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous te rendons grâce parce que ton chemin conduit vers le Père, parce que ta parole est la vérité, parce que cette vie que tu proposes est éternelle. Merci de nous rappeler que nous pouvons vivre de cette vie de ressuscité dès aujourd'hui. Accorde-nous d'en être témoins, instruments de ta paix et de ton amour. Seigneur, tu as dit « Je suis le bon berger ». Merci parce que tu aimes tous les humains, tu aimes chacun de nous. Merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour dans ton amour, pour notre joie, pour ce moment où nous pouvons t'adorer et te remercier. Seigneur, tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ».
Merci d'être maintenant avec nous, à nos côtés. Merci pour cette promesse qui donne sens à nos vies. Merci d'être aussi maintenant avec tous ceux qui croient que tu les as abandonnés, laissés seuls à leur vie. Nous te remettons celles et ceux qui cherchent, qui doutent, qui ne savent plus que tu es là avec eux. Rends-toi présent auprès d'eux et rends-nous témoins de cette présence qui illumine nos vies, jour après jour. Merci d'être venu jusqu'à nous et merci parce que nous pouvons maintenant entièrement te confier nos vies, en te disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.